Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va, je suis contente parce que mon fils il a trouvé du travail, voilà, il travaille dans une association qui s'occupe des tutelles et des curatelles. Et il est agent d'accueil, il fait bon, il s'occupe du standard et tout, et ben il a un CDI, voilà, 35 heures par semaine, donc je suis super contente pour lui. Ma fille a eu des félicitations encore pour ce trimestre, donc moi j'ai dit que ça pouvait plus durer, qu'il y en avait marre. Maintenant que j'ai pas un enfant comme un autre, je me fais remarquer que pourquoi elle boit pas, elle fume pas, elle se drogue pas, pourquoi elle me ramène pas des notes pourries, pourquoi elle me manque pas de respect, pourquoi. J'ai dit j'en ai marre, voilà. En plus tous les trimestres je lui dis, je commence à en avoir marre que depuis la maternelle en fait, tu me fais remarquer en étant toujours la première de la classe en fait. Non, il y en a marre maintenant. Moi, je veux ressembler à toutes les mamans du monde, en fait. Avoir des enfants difficiles. Tu vois, avoir des enfants qui écoutent pas. Avoir des enfants que tu sais pas où ils sont, tu vois. Avoir des enfants qui finissent en prison, tu vois. Ah ouais, c'est quoi j'ai la traque. Je lui dis, mais ramène-moi des mauvaises notes, putain, allez, une moyenne en dessous de la moyenne, quoi, tu vois. Non, non, elle a toujours des notes supérieures à la moyenne de la classe. Non, non, mais bon, faut dire que la moyenne n'est pas super élevée. Mais fait, oui, non, quand même. Mais j'ai dit, il y en a marre maintenant. Donc voilà. Donc elle a encore eu les félicitations. Moi, j'en peux plus, je suis fatiguée. J'ai jamais eu des enfants comme les autres. Moi, je les vois, les autres, ils sont contents, ils ont leurs gosses, qui leur posent des problèmes, toujours en train de gueuler, les mettre dehors, appeler la police, tu vois. Non, j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. Donc, aujourd'hui, nous allons faire écologie, parce que, ben oui, pour une fois, nous allons faire écologie. Alors, la semaine prochaine, je vais faire une vidéo santé et du coup, Covid. Parce que, bon, du coup, on en a. Enfin, santé, j'en ai, mais Covid, j'en ai pas beaucoup. Et comme j'ai dit que chaque fois, je ferai santé Covid, donc je le ferai pour vendredi prochain. Donc, ça fait dans 15 jours. Ah, en fait. Donc, parce que celle-là, c'est la dernière. Donc, de la semaine, donc du vendredi. Donc, vendredi prochain, je ferai santé. Et donc, le samedi, je sortirai Covid. Voilà. Sur Odyssée et Crâne de Cœur. Bon. Donc, aujourd'hui, nous allons faire écologie. Parce que du coup, beaucoup de choses à dire sur l'écologie. Nous allons commencer par automobilepropre.com. Vous n'allez pas croire le prix au litre du premier carburant synthétique qui remplace le sans-plomb. Ah oui, voilà. Ah ben oui, ben c'était ce que j'avais parlé, peut-être ça fait un moment, hein, que je vous avais dit, le prix du soi-disant pétrole synthétique. Alors que j'avais vu, c'est pas un documentaire, mais comme quoi, ça faisait longtemps, très longtemps qu'ils savaient le faire, le pétrole synthétique. Bon fait, un prix de 2825 euros par litre. Non, mais ça va. Petit crédit. Ah ouais, non, petit crédit. Ouais, ouais, ouais. Mais ce dernier a de quoi refroidir. Zéro pétroléum. Ah bah oui, ça c'est sûr. Facture son bidon au prix de 50 000 livres, soit 56 505 au taux de change actuel, ce qui correspond à 2825 euros le litre. Il espère atteindre éventuellement un prix de 2 euros le litre. Oula. Alors ça c'est un peu comme, vous savez, quand ils vous disent oui, la Terre va fondre dans 45 millions d'années, ben voilà, c'est à peu près le même, la même échelle temps, tu vois, voilà. Non, non, mais 2 euros. 2800 euros, 2800 euros le litre, et va te dire, oui, non, on espère le baisser à 2 euros. Oh, tu te dis, souci, hein. Non, non, mais Bhoutan, un pays exemplaire en matière d'écologie. Ah ben c'est sûr, il n'y a pas grand-chose au Bhoutan, mon chéri. Je ne veux pas qu'on parle de le pays, mais je crois que son bilan carbone. Mais bon, le Bhoutan, doit y avoir 2 habitants au kilomètre carré, tu vois. Donc je vais dire, bon, bien que le bilan carbone soit dû aux forêts. Oh bah t'inquiète, bientôt il n'y en aura plus. Des mesures ont été prises pour limiter les émissions. Ainsi, toute l'électricité provient de l'hydraulique. Ben oui, non, mais ils ont beaucoup d'eau, je pense, parce que c'est des montagnes, tu vois, donc oui, effectivement, plus que dans un désert, tu vois, voilà.
ou dans une plaine, tu vois, parce que bon. Alors, mais avec une population qui augmente et qui s'enrichit, les émissions s'agrandissent, et ouais. Mais c'est-à-dire que là-bas, vu le nombre d'habitants au kilomètre carré, vu l'espacement entre les villages, si tu fais des voitures électriques, je sais pas comment, où tu vas mettre les bornes, tu vois, fait bon, ça va être compliqué, la batterie va falloir qu'elle tienne, tu vois. Environnement, faut-il renoncer aux zones à faible émission? France TV Info.fr. Ben c'est pas qu'il faut y renoncer, c'est qu'on va être obligé d'y renoncer, mon chéri. Eh oui, 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 parce que là, je peux te dire que à Marseille, on va dire que, allez, on est combien, 800 000. Bon, on va dire que la moitié. Allez, on va faire par moitié. Alors, ça fait 400 000 ont une voiture. Ok. Sur ces 400 000 qui ont une voiture, il doit y avoir 5 000. Non, plutôt 500. Je réfléchis, ouais. Plutôt 500. Alors, peut-être plus dans les quartiers sud, mais bon, vu que moi j'habite dans les quartiers nord, la représentativité, bon voilà, est toute relative. Mais je dirais que, ouais, il y a à peu près 500 voitures électriques à Marseille, tu vois. Donc, on n'y est pas encore, tu vois. Comme il m'a dit Philippe, c'est un concept à 15 minutes, tu vois, tout de chez toi, parce que via la Belle de Mai, tu vois. Oui, oui, non, oui. Un problème de justice sociale. Ah ouais, bah, ouais, c'est sûr, hein. Ah oui. Le gouvernement tente de compenser cette situation par des mesures de soutien. Ah oui, c'est ça. Tout que dans les aides. Les aides. Alors, au lieu de. Vous voyez, c'est un truc. Ouais, parce qu'ils se détournent, hein, moi je vous le dis. Pourquoi il ferait autant d'aides? Déjà pour nous avoir sous la main. Ok, il n'y a pas de souci. Demain, s'ils veulent, ils appuient sur un bouton, un peu comme Poutine, tu vois, pour recouper toutes les aides, tu vois. Et on ne pourrait plus vivre. Oui, non, je t'explique. Alors, midilibre.fr, une technique déjà utilisée par les Romains. Comment des nappes phréatiques sont rechargées en eau près de la Garonne? Ouais, moi j'ai eu souci avec les Romains aussi. Ouais, non, j'ai eu souci avec les Romains aussi. Mais bon, alors, disons que c'est les Romains, ok. Enfin, les Romains dans le sens armée romaine, machin et tout, hein, voilà. Pas aux Romains dans le sens civilisation. Hein. Alors, une expérimentation de recharge maîtrisée des nappes phréatiques a commencé. Ouais, mais putain, on dirait qu'ils découvrent quelque chose. Euh, Lol, les viaducs, chérie. Non, non, mais je sais pas, tu as découvert Pompéi avec des, euh, des restaurants, tous les documentaires que j'ai vus quand j'étais petite sur les Romains avec leur système de. Comment ils appellent ça? Tout à l'égout, machin et tout. Lol. Ah, montée des eaux. Oula, on n'y est pas. Ah ouais, non, on n'y est pas. Ouais, non, non. Laisser la mer entrer dans les terres, le projet révolutionnaire d'une commune normande. Ah, pourquoi? Alors, attends. Voilà, c'est pas fait, hein. Avec le réchauffement climatique, la France va inévitablement se transformer dans les années qui viennent. D'accord. Mais non, parce que moi, on me disait ça déjà quand j'étais petite et je t'ai dit, là, la pointe rouge, elle est toujours au même niveau, tu vois. Non, non, mais elle n'a pas augmenté d'un centimètre, tu vois. Non, non, mais je t'explique. Mais en 2023, les élus qui ont entamé un repli stratégique sont encore rares. Ah ben oui, c'est normal. Ma foi, c'est de la merde ton truc. Alors, fermer le camping de la plage et le déplacer de 700 mètres plus loin, bien au sec, sur des terres agricoles. Eh oui, ma foi, mon con. Eh oui. Non, vous voyez, je vous dis. On a mis 12 jours pour pouvoir entrer dans le camping qui est égorgé d'eau. Ouais, mais c'est parce que moi. Alors, je t'explique. C'est pas que la mer elle monte, chérie. C'est qu'il y a de l'érosion, tu as vu. Et donc, oui, effectivement. Alors, quand c'est des grandes montagnes comme en Bretagne, là, que ça s'effondre, ok, d'accord. Mais quand tu es sur une. Comme nous, genre, tu vois, avec des plages et tout, machin et tout. euh, L'eau, elle monte pas. Enfin, l'érosion, oui, parce que le sable, à mesure, oui, avec les tempêtes, ça avance, ça avance. Et oui, à un moment donné, il y a un effet de capillarité, tu vois, dans le sol. Mais oui, c'est la capillarité, chérie. Donc oui, effectivement, si tu rases les arbres, que tu laisses trois arbres, parce qu'à la base, la nature, elle était bien faite, tu vois, il devait y avoir les beaux arbres au bon endroit, tu vois. Mais effectivement, si tu enlèves les arbres et que tu construis un camping au fur et à mesure, avec les tempêtes, le vent, le ciel, le soleil, la mer, et, et les mouettes, ah ben, il y a tout qui disparaît. Eh oui, mais c'est pas l'eau qui monte, tu vois, mon chéri. Les obstacles se multiplient devant les voitures électriques. Ah, et même derrière, je dirais.
Un peu sur les côtés. Eh oui, non, parce que du coup, la belle mécanique qui portait la voiture électrique promise à une irrésistible ascension. Ah non, c'est vous qui avez. C'est vous qui nous avez lobotomisé la tête pour nous dire que ça allait créer une irrésistible ascension. Nous, personnellement, quelque part entre Bruxelles et Strasbourg, provoquée par la volte-face allemande qui bloque la ratification de l'accord européen interdisant la commercialisation de véhicules thermiques. Ah oui, parce qu'ils ne sont pas prêts. Eh ouais, non, ils ne sont pas prêts. Eh ouais, non. En revendiquant un statut de zéro émission en faveur des carburants de synthèse dont les vertus environnementales, comme la disponibilité, sont problématiques et le coût très élevé. Ah, ben oui, ils veulent faire des trucs que tu sais que pour l'avoir, il faut que tu payes la peau du cul. Eh oui. Non, non, mais Leséchos.fr, Solaire, une nouvelle usine de 3000 salariés à Fos-sur-Mer, le pari fou de carbone. La start-up ambitionne, d'accord, de produire plusieurs gigawatts de panneaux solaires sur les bords de la Méditerranée au sein du grand port maritime de Marseille. Ce projet industriel est d'une ampleur inédite en Europe. S'il se concrétise, il marquerait le retour sur le vieux continent. Ah oui, bah oui, s'il se concrétise. Oui, effectivement, c'est ça le problème. Ah ouais, c'est que le projet reste toujours en état de projet, tu vois, ici en France. Et j'ai plein de... Ça m'a pas fait de lien. Vous savez, j'ai envoyé des mails, mais je me suis trompée et ça n'a pas fait de lien. Alors, climat, que vont devenir les voitures thermiques après 2035? La date de 2035 ne concerne que la vente de véhicules neufs. Ah oui, non, mais putain, les gens, ça fait comme à Cuba. Et la dernière fois, j'ai vu un reportage justement sur Cuba. Les mecs, ils recyclent tout. Ah ouais, ouais, ils réparent tout, ils recyclent tout. Non, c'est bien. Ils veulent nous faire devenir comme ça, comme à Cuba. Sauf que euh, on va produire euh, comme on produit maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils vont se rafler toutes les pépettes, tu vois. Voilà. Mais ils vont nous mettre au même niveau que Cuba. Matériellement, je parle. Alors, bonjour, j'ai vu qu'à partir de 2000... Oui, effectivement, mais c'est la vente, chérie. Tu pourras toujours rouler avec ta voiture toute pourrie, tu vois, ils en auront rien à foutre. Eux, c'est la vente, c'est tout. Le reste, rien à péter. Ah ouais, non, mais... Libération.fr, reportage, la fin du libre-service à Paris. Je ne suis pas sûre que quelqu'un qui prenait sa trottinette ponctuellement vienne en acheter une. Et oui, parce qu'ils vont arrêter maintenant. Non, non, mais lol, ils nous ont fait... Hein, vous vous rappelez? Oh, les trottinettes en libre-service, machin et tout. Eh ben, c'est fini. Maintenant, il va falloir que tu achètes ta trottinette. Eh oui. Alors, pour avoir un engin de qualité, il faut compter à peu près 750 euros. Ah ouais? Ah bon? D'accord. 750. Ah ouais, d'accord. Non, j'étais pas prête. Non, je pensais 300. 400 tout cassé. D'accord, ok. Ben voilà. Oui, c'est surtout pour les. C'est super lourd, hein. Franchement, c'est surtout pour les garer. Enfin, chez toi. Tu vois, enfin, pour les mettre chez toi. Après, que peut-être c'est compliqué. Tu vois, si tu n'as pas de balcon et tout, tu vas mettre. Ouais, tu peux mettre ta trottinette dans ta chambre. Mais enfin, tu vois. Là, ce qui était bien, c'est que tu avais un garage à trottinette. Tu vois, le trottoir. Là, tu l'as plus, tu vois. Aucun rapport à la choucroute. Non, parce que la dernière fois, je parlais de l'eau, machin et tout, et je disais que l'eau elle est dégueulasse, donc l'eau du robinet, il faut pas la boire, en fait, tu vois, que soi-disant c'est la plus pure, je sais pas quoi, non, non, pas du tout. Pesticides dans l'eau potable, le gouvernement se veut rassurant. Oui, non, ça va, c'est-à-dire que tu vas pas mourir d'un coup, tu vois. Mais bon, ouais, à long terme, c'est un peu compliqué. Alors, le métabolite chlorothalonil R 471811. Alors, le chlorothalonil est un fongicide interdit en France depuis 2020. Ouais, ben ouais, on est en 2023. Il faut que tout le monde ait eu le temps de le boire, de l'assimiler, tu vois. Alors, il ne mesure au-delà du seuil du risque sanitaire. Et ouais, c'est pour ça que moi je bois l'eau de... en bouteille. Ouais, je sais, pas très écologique, mais bon, du coup. Alors, depuis de nouveaux prélèvements ont été réalisés, les taux sont plus bas. Ah oui, comme par hasard. Ah oui, non. Ah oui, non, c'était... il a eu une petite inflammation du coup. Ah oui. Alors, des incertitudes sur la toxicité. Ah oui, non, ils sont pas certains. Non, non, rien que le nom, déjà.
Mais pour plusieurs molécules dont le R47181, oui, non, eh ouais, c'est sûr. Ce rapport intervient alors que le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, veut freiner la procédure d'interdiction d'un autre produit, l'herbicide agricole S-métolachlore. Pas encore banni par l'Union européenne. Ah ouais, non, mais c'est pour ça. C'est pas encore banni, donc c'est un projet. Dès qu'Ursula Big Head, elle aura dit oui, c'est bon. Ils vont pouvoir la... Alors, je l'ai mis dans écologie, non mais parce qu'il faut voir une pyramide dans mon cerveau. Pourquoi? Parce que Bobo, vélo, Marseille, et donc mort. Accident de la route, mort. Ouais, non, tout seul, ouais. Il s'est auto-mouru. Ah oui, non. Alors, ce mardi, Jean-Paul Capitani, un des fondateurs d'Actes Sud, a perdu la vie alors qu'il circulait à vélo. Il a heurté une borne rétractable. Ah ouais, je t'ai dit, ils ont piégé. Ils ont piégé Marseille. Ils ont piégé pour les bobos. Alors, c'est pas Marseille, c'est Arles. Enfin bon, c'est dans le sud, c'est pareil. Alors, permettant l'accès aux voitures dans le centre ancien de la ville d'Arles. L'homme aurait alors percuté le sol, la tête à la première. Et là, tu vois, tu te dis où était le casque. Tu vois, monsieur Jean-Paul, feu Jean-Paul Capitani, tu aurais eu un casque. Peut-être tu aurais heurté la tête, mais tu ne serais pas mort, tu vois. Immédiatement pris en charge par des passants. Ouais, mais fait, bon, c'est la tête éclatée. Alors, les bornes motorisées sont équipées de capteurs pour les abaisser et les remonter. Oui, mais des fois, le son, un peu comme ça. Bon, en plus, il aurait dû mettre des lunettes, en fait. Plusieurs dizaines d'accidents en France. Eh ouais. Eh, c'est dangereux, le vélo. Eh oui. Surtout quand tu mets pas de casque. Alors, France 3 régions.france-tv-info.fr. Et ça, vous voyez, tout est lié depuis que je vous en parle de Nice. Et si la ville du futur était en train de sortir de terre à Nice? Non, non, je vous ai dit, il doit être Estrosi. Ouais, il doit être en connexion avec Jupiter, ouais, direct. Dans la plaine du Var à Nice, le chantier du quartier d'habitation et de la technopole Méridien est lancé. Un morceau de ville imaginé afin de concilier les enjeux écologiques, économiques et sociétaux de demain. Ah ouais. 11 bâtiments vont se dresser là. Non, mais ça va. Seul un trou béant est visible. Ah oui, non, parce que peut-être jamais il verra le jour en entier ce truc. Mais ils ont déjà fait le trou. Ah oui, oui, oui. Ils ont fait le trou puis ce trou. Ah oui, non. Donc ils ont tout rasé, ils ont tout défaussé, ils ont tout éclaté, ils ont délogé les gens et tout. Mais si ça fait un peu comme nous avec la patinoire qui devait faire le centre et qu'ils n'ont jamais fait le centre à côté, ben on a une trou béant. Voilà. Et on n'en fait rien. Voilà. On n'en fait pas un parc, on en fait rien. C'est une trou. Ah ouais. Mais voilà, ils l'ont bouché depuis, hein, mais c'est une trou quand même. Il n'y a plus rien. Alors qu'avant, il y avait quand même de la nature, on va dire, sauvage, tu vois. Voilà. Le vrai du faux, les méga-bassines auront-elles des effets positifs sur les nappes phréatiques? Ah oui, elles vont les vider. Ah oui, 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 elles vont les vider. Ben oui, c'est un peu comme les stocks de gaz. On va les vider pour les faire aérer. Ben là, c'est pareil, ils vont les vider pour les faire aérer. Ah ouais, non, parce que ça fait trop des milliers d'années que, tu vois, c'est bouché, en fait. Et donc, ils ont décidé de déboucher le Toyo, tu vois. L'argument revient régulièrement dans la bouche du ministre de la Transition écologique. Les futures bassines des Deux-Sèvres auront des effets positifs. Ah oui, ils vont les vider, c'est ce que j'ai dit. Alors, il paraît que c'est esprit pour les gros propriétaires. Selon une simulation, eh ouais, voilà. C'est scientifique. Ces simulations, cette intelligence artificielle. Alors, le BRGM observe aussi un effet positif en printemps-été sur les cours d'eau de l'ordre de 6% de gain de débit en sortie du bassin. Mais rien que le système, il faut être con. Il faut être con. Tu mets à l'air libre le cycle de l'eau, chérie. On me l'a appris au collège.
Tu vois, l'évaporation, tu as vu, enfermée sous, dessous, la terre. Il n'y a pas d'évaporation, tu vois, il y a zéro perte d'eau, tu vois. Que de faire des grandes bassines. En plus, moi j'ai vu les bassines, c'est pas genre, non, c'est la bassine, fait, tu vois, c'est le truc olympique, quoi, tu vois le truc. L'évaporation. Ah non, rien à foutre. Ah non, il n'y a plus de cycle de l'eau. Ça y est, là aussi, ils ont changé le truc, tu vois. Je sais pas ce qu'ils veulent faire. J'ai pas compris. Ouais, non, j'ai pas compris. J'ai pas compris le projet final. Enfin, oui, je le comprends un peu, mais bon, pourquoi? En fait, à la base, pourquoi? Pourquoi nous faire ça en fait? Zone à faible émission, ces villes françaises qui pourraient déroger à l'obligation. Ben, je pense que déjà il y a Marseille, non? Alors, tout ou presque. Saint-Nazaire, Le Mans et Angers, peut-être, mais pas Brest et Rennes. Ah, merde. Et nous? Ah non, nous, ah ouais, non, mais nous, c'est neutralité carbone 2030. Putain, avec les téléphériques et les canopées solaires. Ah ouais, putain, j'avais pas compris. À la valeur de guide mondial de la santé. D'accord, ok. Oula, c'est trop compliqué. Ouais, non, non, c'est trop compliqué. Ce que je vous parlais la dernière fois, passoire thermique, après l'interdiction de louer, celle de vendre. L'Europe prête à accélérer le mouvement et supprimer les passoires thermiques et pour ce faire, elle n'a rien trouvé de mieux que d'en interdire la vente. Voilà, voilà. Non, mais c'est magnifique. Donc, je vous avais dit, ok, 500 000 logements du secteur de la location fin 2022. Alors, ouais, l'Europe veut. Oui, l'Europe veut. Ah ouais, non. Moi, on me disait quand j'étais petite, il faut jamais dire je veux. Tu vois, je pourrais. Tu vois. Ouais. Est-ce que je pourrais avoir, tu vois, mais veux, non. Et là, ça va être compliqué, chérie. Non, parce qu'à la rigueur, que tu prennes l'Allemagne et la France. Peut-être l'Italie, l'Espagne, enfin bon. Mais après, la Suisse. Mais après, le reste. Les pays sont limite sous-développés. Tu vois, les pays de l'Est. Donc, déjà, nous, c'est compliqué, tu vois. Alors, eux, quoi que je vais te dire, là, en Ukraine, ah, ils vont tout reconstruire zéro émission carbone. Ah oui, non, 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 tu vas voir. Mais il n'y a personne qui habitera dedans. Ah ouais, ça sera comme les villes fantômes en Chine, tu vois. L'Europe introduit une nuance subtile en ne s'attaquant pas à la location des passoires thermiques, mais à leur vente. Oui, vous avez bien lu. L'Europe prête à accélérer le mouvement et supprimer tout simplement les passoires thermiques. Pour ce faire, elle n'a rien trouvé de mieux que d'en interdire la vente. Eh ouais. Voilà. Alors, c'est ainsi que d'ici 2030, les habitations estampillées d'un DPE de classe F ou G devront atteindre la note E. Dès 2033, c'est la note D qu'ils devront obtenir. Oui, non, mais heureusement que ça part de F. Avec de G. Tu vois, parce que ça partirait de W, ça serait compliqué, tu vois. Alors, le texte va même plus loin que celui de la commission présenté le 15 décembre, qui a pour objectif de passer de la lettre G à F pour 2030 et puis à la lettre E en 2033. D'accord. Ainsi que la superposition de la législation nationale sur la location et la nouvelle directive européenne. Un propriétaire français d'un bien qui serait classé F ou G ne peut déjà plus le louer, mais bientôt il ne pourra plus le vendre non plus. Et comme je vous ai dit, même si votre appartement est classé B, si votre immeuble est classé F ou G, vous ne pourrez plus vendre votre appartement à l'intérieur, même qu'il est classé B ou A. Non, mais lol. C'est-à-dire, toi, tu te dis, ouais, je fais un truc méga top, comme ça, au moins, j'ai pas de soucis, tu vois. Imaginons que tu as les pépettes. Eh ben, il suffit que ton appartement, ce soit, je sais pas, un appartement tout fracas. Non, parce que ça peut arriver, tu vois, d'avoir un appartement, un immeuble fracas, et dedans d'avoir un magnifique. Ouais, tu prends les appartements à la routière. Les mecs, c'est que des baies vitrées. Ouais, ça va être compliqué, hein, parce que là, tu vois, les passoires thermiques, ouais, à travers les vitres, ouais, c'est compliqué. Tu te dis comment ils vont faire, les mecs. Tu te rends compte, la Rouvière? Lol. C'est des milliers de personnes. Tu pourras plus ni vendre, ni louer, ni acheter. Même si toi, tu as fait le double vitrage, machin, le truc dernier top et tout. Bon, dans le nord, un terril brûle de l'intérieur. Reporter.net.
Le terril des Argales Nord, aménagé en base de loisirs et en espace naturel protégé, accueille les résidus de l'extraction minière. Non, ça va. Tu vois, c'est ça, c'est le tout en même temps. C'est-à-dire en même temps, ils te font un espace naturel protégé et en même temps, ils y entassent des résidus d'extraction minière. C'est paradoxal. Toujours riche en charbon, il brûle à l'intérieur. Eh ouais, non, mais ouais. Là, ça doit être sympa. Ben ça, pour le barbecue, c'est magnifique. Ben ouais, parce que là, du coup, c'est sur une base de loisirs. Ah, tu viens, tu apportes ta petite pelle, ton petit, tu vois, barbecue, coup de pelle, tu le mets, un peu de paille, un peu de journal pour allumer un peu la flamme, et tu te fais tes grillades. Non, et c'est bien, c'est bien. Moi, je dirais qu'ils devraient le récupérer et 200 degrés. Ah ouais, c'est bon pour faire une côtelette. Ah oui, non, non, c'est magnifique. Alors, en contact avec l'air et l'eau et s'oxyde. Eh ouais, non, c'est bien. Atteignant 600 degrés. Magnifique. Ah ouais, 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 précise. Hein. Tu peux même faire fondre ton métal pour faire ton petit couteau. Ouais, 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 non, c'est bien. Ton pain. Ah, un petit four. Ah ouais, non, mais attends. Ben, pourquoi ils en profitent pas? Ah ouais, c'est magnifique. Et ouais, c'est un peu dégueu. Bon, alors, eh ben voilà. Ce terrible de 144 Trenta. Eh ben voilà pourquoi il s'en servent pas. Vous voyez, ça c'est des trucs qui devraient s'en servir. Le clochisé, vous voyez. Et parce qu'on aime bien les cloches, nous, en vrai, c'est tant qu'à faire. Le clochisé, et faire un toyon et récupérer la chaleur, tu vois. Et là, on était bon. Mais nous, non. Nous, on le regarde brûler. Eh ouais. Alors, sécheresse. Dans le Var, des communes décident de suspendre les permis de construire. Oui, parce que très en rapport. La sécheresse et la construction d'une villa. Oui, alors vous me direz, ça fera une habitation en plus, de l'eau en plus, sûrement un jardin en plus, à arroser. Ok, bah fait. Ils veulent vraiment que tout s'effondre. Non, non, ils veulent vraiment que tout s'effondre. Dans l'est du Var, les rivières sont à sec depuis de très longs mois. Malgré qu'il pleuve de partout. Enfin, sauf ici, du coup. Alors, pour la première fois, les maires expliquent qu'ils ne veulent plus accueillir de nouveaux arrivants et fournir de l'eau à toute la population. Eh ouais, ils vont vous couper l'eau maintenant. Eh ouais. Ils nous coupaient l'électricité. Enfin, bon, pas du coup chez nous. Bon. Mais, oh putain, en plus, il y a 2 jours, je sais pas ce qui s'est passé, je vais voir sur le journal. Il y a eu une petite de fumée au niveau de. Alors, le mai. Ah, en ville, peut-être. Le feu. Donc, je sais pas ce que c'était. Pas Alors, pressecitron.net, cette start-up franchit une ligne rouge en modifiant le climat. Une start-up américaine, Make Sunset, affirme avoir opéré des lâchers de particules fines dans l'atmosphère depuis le Mexique. Non, 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 la géo-ingénierie, c'est du complotisme. Non, 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 ça... Mais vous êtes des fous furieux. Pour faire pleuvoir? Non, mais jamais de la vie. Pour refléter le soleil, des petites particules d'aluminium? Mais non, pas du tout. De l'iodure d'argent? Non, pour faire ensemencer les nuages? Mais pas du tout. Contrôler le climat avec des particules de dioxyde de soufre. Ah, là c'est du soufre. Et bien maintenant vous allez vous prendre la théorie. Ah ouais, la théorie. Ouais, ouais. Maintenant vous allez vous prendre du dioxyde de soufre. En plus de l'aluminium, en plus du carburant, hein, puisque avec les lâchers de carburant dans le ciel par les avions, en plus de l'iodure d'argent, et bien maintenant, voilà, du dioxyde de soufre. Non, c'est bien. Cette méthode de géo-ingénierie a été conceptualisée au début des années 90. Ah là 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 là. Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté que les nuages faisaient baisser la température et se sont dit on va créer des nuages dans le ciel. Pour réfléchir à pêcher. Sauf que quand ils sont rentrés, après ils ne peuvent plus repartir. Tu vois, c'est ça le problème. C'est qu'avant, 90% des rayons qui arrivaient repartaient. Là, il y a peut-être que 50% qui rentrent, mais par contre, il y en a 45% qui restent au sol. Tu vois? Or, l'acide sulfurique réfléchit le rayonnement solaire. Ouais.
Ah, ah c'est bien, ils vont nous mettre de l'acide sulfurique. Non, c'est bien, moi je dis, alors là, les plantes, elles vont être contentes. Voilà, du dioxyde de soufre. Non, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, les AirPods, un cadeau de Noël ni réparable ni recyclable. Bon, j'en foutent les gens. Ben ouais, j'en foutent que ce soit des petits noirs qui soient allés chercher le petit truc qu'il y a dans leur petit AirPod. Ah ouais, non. Ben ouais. Qui soient mourus ou torturés ou sans manger avec 1 euro par jour, par mois, oui, par trimestre. Ouais, ouais, ouais. Ils en ont rien à foutre, ils ont leur petit AirPod. Ah ouais, oh. Bon, moi j'en ai des. Mais je les ai payés 30 euros, tu vois. Fait, je veux dire, bon. Pour recycler des AirPods, la voie royale reste de les envoyer directement à Apple. Ah ouais. Qui paye un partenaire pour mener à bien leur démantèlement manuel. Ah ouais, tu parles, c'est tellement petit. Reste que la firme de Cupertino ne paraît pas tenir beaucoup à ce que ces informations circulent. Elle les a reléguées tout au bas de sa page consacrée au recyclage. Ah bah oui, bien sûr. Bon, c'est tout petit, c'est tout chouïa. Ça se voit pas dans la poubelle. Ah bah oui, ah bah non, il n'y a pas des métaux rares, il n'y a pas des métaux lourds, il n'y a pas des... Non, pas du tout. Mais non, mais non. J'ai pas les liens. Donc voilà, bah écoutez, on a fini pour écologie. Ah non, j'ai vraiment des soucis de... Ben, vous savez que quand je fais ces vidéos, quand je fais les vidéos comme ça, je vous promets que quand je les monte, des fois, je sais même plus ce que j'ai dit. Je sais même plus de quoi j'ai parlé. Je suis tellement à fond dans mon truc, vous voyez, je suis tellement dans mon délire en fait, que des fois je fais des vidéos, quand je les monte, je me dis, mon Dieu, mais j'ai dit ça. Mon Dieu, ou alors je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai parlé de cette vidéo, fait, vous voyez, de cet article et tout, parce que je suis tellement à fond dans mon truc qu'en fait, je sais même plus ce que j'ai dit, de quoi je parle. Des fois, je me dis, mon Dieu, j'ai dit de la merde, tu vois. Bon, en général, c'est de la merde. Mais bon, je dis, oh, de la merde volontaire. Et en fait, des fois, j'ai dit de l'involontaire, tu vois. Non, mais... Et je me dis, c'est vrai que. Mais je vous promets que des fois, je me dis, mon Dieu, Thomas. La dernière fois, je disais à mon fils, je dis, mon Dieu, tu sais, Thomas, tu sais que quand je fais ces vidéos, parce que lui, des fois, il me fait trop rire. J'ai dit, tu devrais faire des vidéos. Bon, maintenant, ça y est, il travaille. Mais j'ai dit, pourquoi tu fais pas? Parce qu'il me fait trop rire, c'est fou furieux. Et je disais, mais tu sais comment, quand je fais les vidéos, j'ai dit, je me rappelle plus enfin, je me rappelle de quoi je parle. Mais je veux dire, c'est vrai que quand je suis là ici dans le truc, ben je sais plus ce que j'ai dit, si c'était bien, pas bien. C'était super intelligent. Voilà. Bon, ben, c'était pour vous dire que de toute façon, quand ça sort, ben, on va dire que ça sort du cœur, tu vois, parce que du coup, je calcule pas ce que je dis. Et bon, voilà. Donc, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas, donc on va s'arrêter là, hein, du coup, puisque bon, voilà, les autres, j'ai pas les liens, donc ça sert à rien en fait. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et d'ici là, faites attention à vous, prenez soin de vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.